Personne ne s'attendait à ce qu'elle choisisse ces jours-là. Alors que le monde entier rendait silencieusement hommage à Lady Diana, décédée tragiquement à Paris en 1997, Meghan Markle faisait les gros titres pour avoir lancé une bouteille de rosé. Oui, vous avez bien lu. Le 1er juillet, jour d'anniversaire de la princesse au cœur brisé, l'ex-duchesse de Sussex a dévoilé son tout nouveau vin rosé, estampillé American Riviera Orchard. Un lancement glamour, certes, mais aussi un timing qui a fait grincer des dents. Était-ce une simple coïncidence ou une provocation soigneusement orchestrée? À peine l'annonce faite, les critiques ont fusé dans la presse française. Certains y voient un énième faux pas dans la saga royale, d'autres soupçonnent un acte froidement calculé. La France, si fascinée par le mythe de Diana, n'a pas tardé à réagir. Entre indignation discrète et articles acérés, Meghan semble avoir une fois de plus touché la corde sensible. Mais derrière ce lancement de vin se cache peut-être plus qu'un simple problème de calendrier. Serait-ce le symptôme d'une rupture totale avec l'héritage royal? Un acte d'indépendance? Ou un geste mal avisé? Dans cette vidéo, nous allons vous raconter comment un simple rosé a suffi à rallumer les braises d'un passé douloureux et à réveiller, en France, un traumatisme qui ne demande qu'à rester en paix. Meghan Markle. Une actrice américaine devenue duchesse, puis paria royale, puis entrepreneuse lifestyle. Un nom qui divise, un visage désormais incontournable dans les controverses modernes. Depuis son mariage avec le prince Harry, elle incarne à la fois le rêve américain et le cauchemar britannique. Nous sommes en juillet 2025. Depuis des années, Meghan Markle n'est plus un simple sujet de curiosité médiatique. Elle est devenue une icône des tensions entre tradition monarchique et culture contemporaine. Elle a été adorée, puis conspuée. Elle a captivé le monde entier avec ses interviews explosives, ses révélations intimes, ses accusations contre la famille royale. Et maintenant elle vend du rosé. Le lancement de sa marque American Riviera Orchard avait déjà suscité l'ironie, voire le scepticisme. Mais ce n'est pas le produit qui a indigné la France, c'est sa date. Le 1er juillet, jour de la naissance de Diana Spencer, la princesse des cœurs, la mère de son mari. En France, le souvenir de Lady Di est presque sacré. Sa mort tragique, survenue sous le pont de l'Alma à Paris, est encore gravée dans la mémoire collective. Les commémorations sont toujours empreintes d'émotion. Chaque année, médias et admirateurs évoquent son sourire timide, sa lutte contre la solitude et sa fin brutale, poursuivie par les paparazzi. Alors, pourquoi Meghan, fine communicante, aurait-elle choisi ces jours précis pour faire parler d'elle? Était-ce un oubli? Une stratégie? Ou un message personnel, adressé non à la France, mais à la couronne britannique? Car tout semble calculé dans le monde de Meghan Markle. Chaque apparition, chaque produit, chaque mot murmuré à Oprah. Sa marque American Riviera Orchard, avec son esthétique rétro-chic, n'est pas qu'une entreprise, c'est une déclaration. Une manière de construire un empire autonome, loin de la tutelle royale. Mais l'Hexagone ne l'a pas vu de cet œil. Dès l'annonce du lancement, les journalistes français ont tiré la sonnette d'alarme. Madame Figaro a titré « Meghan Markle a-t-elle commis un nouveau faux pas ?» Les commentateurs parlent de provocation, de maladresse. Certains vont plus loin, suggérant qu'elle instrumentalisait l'image de Diana pour faire du marketing. Ce lancement de rosé a ravivé des blessures et a posé une question douloureuse. Jusqu'où Meghan Markle est-elle prête à aller pour exister par elle-même? Pour se détacher de l'ombre écrasante de la monarchie? Et surtout comment Harry, le fils de Diana, vit-il ce paradoxe entre hommage et opportunisme? L'histoire ne fait que commencer. Derrière ce verre de rosé se cache un nouveau chapitre de la guerre des images, des symboles et des mémoires. Une guerre où la France, à son insu, s'est retrouvée au cœur du tumulte. Avant le tumulte, il y eut l'espoir. Quand Meghan Markle entre dans la famille royale britannique en mai 2018, le monde entier est suspendu à son sourire. Une actrice métisse, féministe, issue d'un milieu modeste, épouse le prince Harry, le fils rebelle de Diana. Les images féeriques du mariage, la robe Givenchy, le gospel à la chapelle Saint-Georges, tout semble incarner un renouveau, une bouffée d'air frais dans une monarchie figée. Mais très vite, les fissures apparaissent. Derrière les grilles de Kensington Palace, Meghan ne trouve ni compte de fait ni soutien. Elle confiera plus tard à Oprah avoir été victime de racisme, d'isolement, d'indifférence. L'institution royale, rigide et codifiée, ne semble pas prête à accueillir cette femme libre, engagée, au passé de comédienne. Le conte devient cauchemar. Puis vient la rupture. En janvier 2020, le couple annonce son retrait officiel de la famille royale. C'est le Mexit, un choc planétaire.
La presse britannique s'enflamme, les tabloïds hurlent à la trahison. Meghan et Harry s'installent en Californie, loin du brouillard londonien. Mais le silence ne dure pas. En mars 2021, leur interview avec Oprah Winfrey agit comme un séisme. Révélations explosives, larmes contenues, accusations de racisme et de négligence, Mental Le Monde découvre une monarchie froide, opaque, et un couple brisé. Meghan devient le symbole d'une femme qui a osé dire non. Mais aussi, pour certains, une figure de division. Les années suivantes sont une valse d'initiatives et de polémiques. Un contrat juteux avec Netflix, un podcast féministe, un livre pour enfants. Mais peu de projets tiennent la durée. En 2023, Spotify rompt son partenariat avec elle, qualifiant leur contenu de peu convaincant. Les critiques la jugent superficielle, trop contrôlante. Certains la surnomment même la nouvelle Wallis Simpson. Face à cette perte d'influence, Meghan réagit. Elle crée American Riviera Orchard, une marque lifestyle à son image, luxueuse, organique, exclusive. Pots de confiture maison, linge de table brodé et vin rosé. L'esthétique est travaillée. Les vidéos promotionnelles rappellent les spots de Chanel ou Hermès. Meghan se met en scène dans une cuisine immaculée, rayonnante, en robe longue, entre fleurs et fruits mûrs. Le rêve californien. Mais derrière cette renaissance apparente, une décision ravive les flammes du passé, lancer son rosé le 1er juillet. Volontaire ou non, ce choix réveille la mémoire collective. Le nom de Diana est de nouveau prononcé, mais cette fois, dans un contexte troublant. L'élégance romantique du rosé se heurte à la douleur du souvenir. Les articles fusent. Les comparaisons aussi. Certains y voient une maladresse tragique, d'autres une stratégie marketing cynique. Mais ce qui est certain, c'est que Meghan, en tentant de se réinventer, semble incapable d'échapper à l'ombre de la princesse des cœurs. Le rosé devait incarner la légèreté, l'été, la liberté. Il devient le symbole d'un héritage pesant, d'un nom trop lourd à porter. Et dans cette ascension contrariée, une vérité commence à poindre. Meghan ne pourra jamais vraiment se détacher de la mémoire de Diana. Car même loin du palais, elle reste prisonnière d'une narration royale qu'elle a voulu fuir, mais qu'elle alimente, malgré elle. À chaque geste point, ce n'est pas tant la bouteille de rosé qui a choqué, mais ce qu'elle réveillait. Dans les heures qui ont suivi le lancement de American Riviera Orchard Rosé, les réseaux sociaux français se sont enflammés. Des tweets, des stories Instagram, des tribunes dans la presse. L'indignation se répand comme une traînée de poudre. Certains parlent des insultes à la mémoire, d'autres dénoncent un geste calculé, glacial, presque indécent. Le magazine Madame Figaro n'a pas tardé à publier une question rhétorique, aux allures d'accusations voilées. Meghan Markle a-t-elle commis un nouveau faux pas en lançant son rosé le jour de l'anniversaire de Diana? Une phrase qui résonne comme une gifle dans l'opinion publique française, encore marquée par la mort tragique de la princesse, sur son propre sol. Mais ce que peu ont remarqué, c'est que cette date n'était peut-être pas un hasard. Selon une source proche de la marque, Meghan avait longtemps hésité sur le calendrier du lancement. Pourquoi, alors, ce choix précis? Était-ce une forme d'hommage discret ou une tentative de s'approprier symboliquement un PAN de l'héritage de Diana? Les plus cyniques rappellent que tout, chez Meghan Markle, est scénarisé. Qu'aucune publication, aucun visuel, aucun mot n'est laissé au hasard. D'ailleurs, certains notent une ironie cruelle. Le rosé, boisson légère et estivale, contraste violemment avec le souvenir douloureux de Diana. Cela aurait pu être touchant. Ce fut perçu comme froid. Et dans ce tumulte médiatique, un silence qui hurle, celui du prince Harry. Pas un mot. Pas un communiqué. Pas même une photo de soutien. Comme s'il savait. Comme s'il comprenait que cette fois, Meghan était allée trop loin. Ou pire, comme s'il n'avait plus son mot à dire. Car derrière l'image du couple soudé, les rumeurs vont bon train. Des tensions, des désaccords, des projets qui s'éloignent. En privé, selon des sources proches, Harry aurait été profondément troublé par la date du lancement, mais n'aurait pas voulu créer un nouveau scandale. Cette fois, il se serait contenté de s'éloigner. Ce n'est pas la première fois que le nom de Diana est utilisé pour servir une narration. Mais c'est la première fois que cela déclenche une véritable fracture symbolique avec le public français. La France, qui avait pleuré Diana comme une icône universelle, se sent trahie. Une tribune publiée dans Le Monde évoque une blessure ouverte pour des raisons commerciales. Et les mots font mal. Un chroniqueur de France 5 ira jusqu'à dire « Meghan Markle ne vend pas du rosé, elle vend de la nostalgie meurtrie ». Dans l'intimité de leur villa californienne, on imagine un couple confronté à un dilemme invisible. Se réinventer, oui. Mais à quel prix?
Meghan, en lançant ce rosé, pensait sans doute tracer une nouvelle route, libre, ensoleillée. Mais elle n'a fait que marcher sur les ruines d'un passé sacré. Les médias britanniques, eux, observent en silence. Car ce scandale n'est pas chez eux. Il est en France. Et dans ce pays qui avait tenté Diana, ce « faux pas » pourrait bien devenir un point de non-retour. À la lumière de cette controverse, la chaîne Révélation célèbre ne peut rester silencieuse. Il serait trop facile de condamner Meghan Markle sans appel. Trop simple de la réduire à une stratège froide ou à une célébrité opportuniste. La vérité est souvent plus complexe, plus humaine et peut-être plus douloureuse. Car Meghan n'est pas une femme comme les autres. Elle porte en elle une tension unique, celle de vouloir briller tout en étant mariée à l'ombre la plus mythique du XXe siècle, Diana. Et si ce rosé, lancé au mauvais moment, n'était que la dernière tentative de sortir de ce carcan, de tracer une ligne entre ce que fut sa belle-mère et ce qu'elle veut être? Oui, elle aurait dû faire attention à la date. Oui, elle aurait dû anticiper les répercussions émotionnelles, notamment en France. Mais devons-nous la clouer au pilori pour une erreur de communication, dans un monde où tout est scruté, déformé, amplifié? Sommes-nous prêts à admettre que parfois, ceux qui bousculent les codes peuvent se heurter aux mémoires collectives qu'ils ne maîtrisent pas? Et puis il y a Harry. Celui qui ne dit rien, mais dont le silence devient un cri. Comment vit-il cette collision constante entre son passé et son présent? Peut-on encore séparer son amour pour Meghan de son deuil de Diana? Le lancement de ce rosé n'est pas qu'un épisode marketing mal calibré. C'est le reflet d'une fracture plus profonde, d'un couple tiraillé entre liberté et héritage. Ce que nous savons, c'est que cette affaire a touché quelque chose de profond en France. Un respect quasi sacré pour Diana, un refus instinctif de la voir réduite à un outil promotionnel. Peut-être Meghan ne l'avait-elle pas compris. Peut-être l'a-t-elle compris trop tard. Et vous, que pensez-vous? Pensez-vous que Meghan a franchi une ligne invisible? Ou pensez-vous qu'elle est victime d'une surinterprétation collective? Est-elle une femme en quête de reconnaissance ou une communicante redoutable? Le cœur et la raison se divisent. Et comme toujours, c'est à vous de juger. Dans ce monde d'icônes brisées et d'images façonnées, où commence la faute? Et où s'arrête la mémoire? Il y a des jours où le passé revient sans qu'on l'ait appelé. Le 1er juillet aurait pu n'être qu'un doux moment d'été, une date parmi tant d'autres sur le calendrier mondain. Mais pour des millions de personnes, c'est bien plus que cela. C'est un rappel. Un murmure. Une blessure encore tiède, que même les années ne parviennent pas à effacer. Meghan Markle, sans le vouloir ou peut-être en le sachant un peu, a touché cette mémoire. Par une bouteille de rosé. Par un geste trop léger, trop beau, pour un jour si lourd. Elle pensait peut-être offrir un rêve californien, une vision d'élégance et d'émancipation. Mais c'est un fantôme qui lui a répondu. Et dans ce reflet trouble, nous avons tous reconnu quelque chose. L'ombre persistante de Diana. La douleur de perdre une figure qu'on n'a jamais vraiment connue, mais qu'on a tant aimée. Le goût amer des icônes récupérées, rebrandées, réinterprétées. Ce n'est pas la première fois qu'une célébrité franchit cette frontière invisible entre hommage et récupération. Mais rarement cela a-t-il été aussi épidermique, aussi viscéral qu'en France. Peut-être parce que Diana y est morte. Peut-être parce qu'elle y a aussi vécu ses derniers moments de liberté. Ce qui est certain, c'est que le rosé finira par s'évaporer. Mais pas ce souvenir-là. Pas ce malaise diffus, cette sensation d'avoir vu un fil invisible se rompre. Ce sentiment que certaines choses ne devraient pas être touchées. Pas même avec un verre à la main. Certaines histoires n'étaient pas destinées à être connues. Mais désormais, vous savez.